Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de marché du 7 décembre 2023. Alors aujourd'hui au programme, on va analyser Bitcoin, la Bitcoin dominance, le dollar et puis Ethereum pour terminer comme d'habitude. Vous pouvez voir un aperçu ici, Ethereum se comporte un petit peu différemment de Bitcoin, ce sera intéressant de regarder tout ça ensemble. Alors, Bitcoin. Bah écoutez, ces dernières heures, alors je vais passer en échelle horaire parce qu'on a fait une update il n'y a pas longtemps, donc ça va être plus intéressant de regarder sur cette échelle. Alors, les dernières heures, bah écoutez, on a eu une petite baisse ici dont on avait parlé ensemble. Je vous avais dit qu'on commençait à avoir des belles petites divergences ici avec un funding qui devenait vraiment élevé. On verra après le funding, mais ça s'est confirmé ce qu'on avait dit. Effectivement, ici on a eu le funding qui est repassé en négatif pendant un petit instant, ce qui est signe qu'on a tout simplement liquidé des longues. En tout cas, ici on a eu la petite baisse dont on avait parlé. On est venu rebondir plus ou moins sur ce niveau-là, au niveau du début de la zone de prise de profit, en fait, tout simplement. C'était vraiment la zone dont on avait parlé ensemble, et bah voilà, on est venu rebondir dessus, et puis là on a ravalé un petit peu la bougie. Regardez ça, ça a été quand même une belle bougie rouge, moins combien, moins 2 peut-être, moins 2,5% quand même, c'est pas rien. Bah écoutez, ça peut être tout simplement le marché qui s'essouffle, ou alors on a eu c'est possible, quelques market makers. Généralement, les mouvements comme ça, c'est possible que ça soit des market makers qui lancent le mouvement et qui viennent ensuite liquider, qui viennent provoquer un petit peu de liquidation en cascade comme ça. Après, c'est pas un gros mouvement non plus, mais on a bien pire. Des fois, on verra des moins 10, moins 15% en quelques heures. Mais là, en tout cas, voilà, possiblement, on a eu quelques market makers qui sont venus balancer des petits, qui sont venus vendre des bitcoins tout simplement pour faire baisser le marché et liquider quelques longues. En tout cas, bah là, écoutez, je pense qu'on va toujours attendre un petit peu pour repartir, parce que comme vous le voyez, le RSI s'est quand même bien essoufflé ici. On a eu des divergences, et puis là, on voit que dès qu'on rebaisse un petit peu comme ça, directement, on est retombé au niveau des 30 sur le RSI, donc la limite de la zone de survente. Donc clairement, on a besoin de respirer un petit peu. On voit ici qu'on a eu du volume ici à ce niveau-là sur la baisse. Alors probablement un petit peu de liquidation de longue dont on a parlé. En tout cas, voilà. Ici, ce qu'on attend, ce sera probablement une consolidation un petit peu, une consolidation dans cette zone de prise de profit, et puis on verra par la suite comment ça agit. Mais là, en tout cas, consolidation. Je doute qu'on reparte directement à la hausse, parce que là, comme on en a parlé hier, c'est quand même, on est quand même sur un mouvement très haussier, et à un moment, il faut que ça s'arrête. Regardez, c'est une belle ligne droite là. Donc à un moment, en tout cas, je dis pas que ça va s'arrêter, mais en tout cas, il faut que ça respire un petit peu le mouvement. Donc voilà, donc scénario 1, consolidation dans cette zone-là. Scénario 2, bah écoutez, ce serait de break tout simplement, break vers le bas en fait, et puis venir s'appuyer potentiellement sur cette zone-là où on a eu un petit peu de travail quand même. Ici, la zone a été légèrement travaillée au niveau des 41 500 plus ou moins, entre les 41 500 et les 42 000 quoi, on va dire. On voit que la zone a été assez travaillée, donc ce serait pas aberrant du tout de venir s'appuyer sur cette zone là, et puis on verra un peu ce qui se passera, mais en tout cas voilà, possiblement venir s'appuyer là, et puis donc ça c'est notre deuxième scénario, et puis le troisième, bah écoutez, ce serait de tout simplement repartir à la hausse, mais ça j'y crois pas pour l'instant. On a vraiment eu une force acheteuse extrêmement forte sur toute cette hausse, et là on voit que ça s'essouffle vraiment beaucoup. On a quand même des bears qui viennent de vendre ici au niveau des 44 000, donc on a une résistance quand même assez forte juste ici. Donc on va probablement consolider, voire baisser un petit peu dans les prochains jours. Alors le funding rapidement, écoutez, c'est ce dont on a parlé aussi. Ici le funding, on voit qu'il est repassé en négatif pendant quelques heures, 4-5 heures à peu près, tout simplement parce qu'il y a eu probablement des liquidations
des liquidations qui ont été faites, donc quand il y a une vague de liquidation plus ou moins forte, et ben on a un funding qui passe en négatif tout simplement, et c'est ce qui s'est passé avec les market makers qui sont venus liquider un petit peu tout le monde, et là il est repassé en positif, mais il n'est pas élevé du tout, hein. Là on est plutôt sur un funding très neutre, hein. Regardez par rapport au niveau précédent, là c'est vraiment minuscule, on va on va prendre ça à titre de comparaison, tac. Hop, on est plus ou moins à ce niveau-là. Et on a été jusqu'ici. Donc vraiment rien à voir, hein. Là c'est un funding extrêmement neutre. On verra comment ça évolue ensemble. La Bitcoin dominance. Alors aujourd'hui, elle perd du terrain. Le Bitcoin donc perd de la capitalisation dans la capitalisation totale du marché crypto. C'est intéressant de voir ça. Après, c'est pas une grosse perte non plus, hein. C'est même pas moins 1%. Mais voilà, probablement que les capitaux commencent à un petit peu se répartir et aller vers les altcoins. Enfin, du Bitcoin vers les altcoins plutôt. On le verra avec Ethereum juste après. Donc c'est intéressant en ce moment de se positionner sur les altcoins qui sont toujours à des prix superbes, vraiment. Et j'ai déjà fait d'ailleurs quelques vidéos où je vous ai présenté 2-3 altcoins et j'ai fait un top 3 altcoins. N'hésitez pas à aller le voir parce que y a vraiment des petites pépites à l'intérieur. Donc honnêtement, ça vaut le détour. C'est une vidéo simple et rapide, donc n'hésitez pas à aller la voir. En tout cas, donc Bitcoin dominance qui perd de son terrain. Après voilà, on est toujours dans ce canal, on est en plein milieu du canal haussier là, donc la target c'est toujours les 58%. On attend de voir, mais en tout cas pas de signe de cassure pour l'instant, rien d'alarmant, que ce soit d'un côté ou de l'autre. Le dollar, très neutre aujourd'hui, hein, moins 0,19%, donc très très neutre, il se passe pas grand chose dessus en réalité. Voilà, on est toujours dans son petit rebond là, son mini rebond ici. Maintenant à voir s'il y aura assez de force acheteuse pour venir faire une vague en ABC, ou bien ça va s'arrêter ici, on va faire un petit M comme ça pour repartir en bas. Regardez, j'illustre rapidement, tac tac, quelque chose un petit peu comme ça, et écoutez, on sait pas où ça s'arrêterait, mais ce serait plutôt bon signe pour le Bitcoin, parce que comme on le sait, en général, lorsque le dollar monte, le Bitcoin baisse. Lorsque le dollar baisse, Bitcoin monte plutôt, pardon, excusez-moi. Donc ce serait intéressant pour le Bitcoin que le dollar s'effondre un petit peu. Voilà, le dollar, la big picture en hebdomadaire plutôt. Bon, on est dans une structure, hein. Voilà, on attend vraiment, en fait, c'est là où ça va se jouer, hein, plus ou moins ici. Est-ce qu'on va partir en W et faire une espèce de vague en ABC comme je l'ai dessiné ici, ABC, ou est-ce que on va partir sur un gros M comme ça, tac, 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 et là, ce serait plutôt mauvais signe pour le dollar, parce qu'on a vraiment un gros support historique ici au 89. C'est vraiment une zone qui a été très travaillée. Regardez, je vais vous montrer ça un petit peu. Tac, alors c'est où le pinceau? C'est là. Regardez, ici ça a été travaillé, ici ça a été travaillé, c'est toujours la même zone, hein. Ici ça a été travaillé, tac tac tac. Ici à ce niveau là on voit qu'il y a eu des échanges et il y a eu des résistances, des supports. Ici ça a été travaillé encore, enfin bon, c'est vraiment une zone historique, les 89 pour le dollar, et donc si on passe en dessous, ce serait quand même un sacré signe pour les prochaines années. Ce serait vraiment pas bon pour le dollar, mais plutôt bon pour les crypto-monnaies, mais en tout cas on n'y est pas encore du tout, hein. Ça mettra probablement beaucoup de temps si on tombe en dessous des 89. À voir en tout cas, à voir, on analysera ça ensemble. De toute façon, l'aventure ne fait que commencer sur cette chaîne. On va continuer à analyser le dollar dans chaque analyse, parce que c'est important de comprendre un petit peu ce qui peut jouer à l'intérieur de l'écosystème crypto, et puis même au niveau de l'économie mondiale, c'est intéressant. On fera probablement aussi quelques vidéos d'économie plus générale. En tout cas, voilà, le dollar qui est dans son mouvement, donc on attend de voir un petit peu les prochaines semaines ce qui va se passer. Ça va jouer allez, on va dire dans les 10-15 prochaines semaines, quoi, globalement. L'Ethereum, écoutez, regardez ça. L'Ethereum, on voyait qu'il avait un petit peu de mal ces derniers temps par rapport au Bitcoin, parce qu'il allait plus doucement, et là on voit que visiblement les capitaux se déversent plutôt vers les altcoins, donc c'est ce dont on a parlé par rapport à la Bitcoin dominance. Regardez, Ethereum aujourd'hui qui a plus 0,7%, c'est pas énorme évidemment, mais Bitcoin qui est à moins 1,2%, donc c'est intéressant de voir ça.
C'est intéressant et c'est plutôt bon signe pour nos petites altes, parce que possiblement il pourrait commencer à péter, hein, ce serait vraiment une bonne chose. En tout cas, bon, pour l'instant rien de foufou hein, sur Ethereum, on voit qu'il a quand même du mal à sortir du range, enfin il en est sorti hein, de son range là, mais c'est pas encore très net, disons qu'il a pas explosé quoi, il a fait une grosse bougie avec un gros volume ici au moment de la sortie, mais pour l'instant depuis qu'il est sorti, il galère un petit peu, donc peut-être une réintégration dans les prochains jours. Ça n'est pas à exclure, en tout cas, voilà. Là, on est sur la zone dont on avait parlé, les 2278, et on a buté dessus, on est en train de la travailler. Maintenant, à voir si décide de repartir à la hausse ou pas. En tout cas, là, il a probablement besoin d'une petite consolidation, parce que ici, on peut distinguer une divergence baissière sur le RSI. Donc, en fait, là, on est tout simplement en train de faire cette divergence en fait, on est en train de subir les conséquences de cette divergence et c'est pas du tout une mauvaise chose. Et donc là on laisse respirer un petit peu, mais là ce qui va importer c'est surtout Bitcoin. Si Bitcoin part à la hausse, on aura Ethereum qui va suivre, mais probablement moins fort. Si Bitcoin se met à ranger un petit peu pendant plusieurs jours, semaines, et on aurait possiblement Ethereum qui pourrait partir avec les autres altcoins. Et si Bitcoin baisse, et écoutez, là ça dérogera pas à la règle, hein. Les altcoins vont toutes baisser en général. Évidemment, des exceptions, mais en général, ça va baisser. Écoutez, je pense qu'on a plus ou moins fait le tour pour l'analyse d'aujourd'hui. On a vu les différents scénarios, on a vu ce qui nous intéressait. Donc, écoutez, n'hésitez pas, si ça vous a plu, à vous abonner, à liker, à partager et à commenter. Si vous avez des questions, des remarques, évidemment, lâchez-vous en commentaire, n'hésitez vraiment pas, ça me fait plaisir de répondre et je réponds à tout le monde surtout. Et n'hésitez pas aussi, si vous voulez me soutenir, à utiliser mon lien d'affiliation BitGet, ça m'aide énormément. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour la prochaine analyse. Merci à tous.